portes dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Tiens-toi debout, acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Déplace-toi, va avec quelqu'un. Salue-le, dis-lui, tu es un champion. Dis-lui, tu es un champion. Wow. Les gens qui sont fatigués, qui sont restés à la maison. Alléluia. Amen. Voilà, donc que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse. Voilà, excusez-moi, je me sentais un peu fatigué, mais par la grâce de Dieu, amen, je suis là. Alléluia. Voilà, donc nous allons poursuivre la veillée. Alléluia. Voilà, certainement que d'autres ont pensé que la veillée n'aura pas lieu, mais nous sommes là. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc nous sommes là ce soir déjà. Est-ce qu'il y a des gens qui sont quittés à Mono, qui sont venus? Oh, waouh, waouh, on entend le Seigneur de Dieu. Amen. Voilà, je sais que dimanche, beaucoup seront là. Amen. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur votre vie, c'est votre maison. Bonne arrivée et sentez-vous à l'aise. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni par la croisade? Qui a été béni par ces 2 jours de programme au terrain d'Adono? Si tu étais là, que tu étais béni, lève ta main comme ça que je vois ta main. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voyez, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous sommes appelés à faire le de Dieu. Mais souvent nous, les hommes de Dieu nous trompent beaucoup dans le piège. Amen. De l'église. On tombe beaucoup dans le piège. Et quand c'est comme ça, voyez, souvent Dieu même vient mettre des situations. Voyez, la tâche à laquelle nous sommes appelés, c'est la tâche d'évangélisation. Il n'y a pas à faire des vieux, il n'y a pas à faire d'âgés, il n'y a pas à faire des petits. Tout le monde doit être impliqué. Chaque fois qu'on parle d'évangélisation, vous devez être impliqué. Alléluia. Voilà. Il faut entendre ça. Quand les veillées de prière, les grandes veillées, là on sait que peut-être bon, on peut faire des offrandes et tout ça. Ok, pas que les veillées sont faites d'offrandes. Amen. Voilà. Mais quand tu vas faire croisade, la croisade, tu vas pour apporter, tu vas pour donner, tu vas pour sauver des âmes. Et on se dit que c'est eux qui sont dans le besoin. Alléluia. Voilà, donc, toi qui me regardes, puisque les gens, alléluia, vont nous regarder sur le net et tout ça. Toi qui me regardes, toi qui es assis ici, sache que toute ta vie sur terre, tu dois faire le Dieu, tu dois servir Dieu. Alléluia. 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 Ne soyez pas unités sur la terre. Que votre vie ne se réduise pas à votre besoin. Que votre vie ne se réduise pas à votre besoin, à vos petits sujets de prière. Pour que vous puissiez vous bloquer. Il y a des gens que Dieu veut utiliser. Il y a des gens avec qui Dieu veut évoluer à un niveau. Mais ils sont bloqués. Ils ont des pensées dans la tête. Eux-mêmes, ils se minimisent. Ils se voient en bizarre. Tu te vois en bizarre parce que tu es toujours dans le même périmètre. Il y a des quand Philippe, quand il y a eu la persécution, la Bible dit Philippe qui était diacre dans l'église locale, il était diacre. Quand il est sorti, écoutez, parmi les apôtres,
les théologiens disent que le don de miracle que Philippe avait était un don de miracle pointu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui excellait dans les miracles. Mais cela s'est manifesté quand il allait dehors. Souvent les gens sont là et puis lui crachait. Et puis ils font pas là-bas à l'église. Et puis non, c'est dehors que Dieu t'attend. Il faut dire à quelqu'un, c'est dehors que Dieu t'attend. Alléluia. Donc vous qui n'étiez pas là-bas, mobilisez-vous. Ne soyez pas les chrétiens de Dieu. Soyez des enfants de Dieu motivés. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tu vas prier le Seigneur, remets ton cœur en plein de Dieu. Tu vas demander à Dieu de te parler. Parce que Dieu a amené son serviteur pour parler à ton cœur, pour dire quelque chose sur ta vie. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de disposer ton cœur. Je veux que vous chantez, viens disposer. Ça c'est le vieux cantique. Hein? Est-ce que vous avez ça? Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Mon Jésus, viens disposer. Viens disposer. Et disposer. Viens disposer. Oh, viens, viens me guider. Viens me guider. Oh, viens, viens me guider. Viens me guider. Mon Jésus, viens me guider. Me guider. Pense à moi. Me guider. Pense à moi. Et célèbre le nom de Dieu. Lipo Samando Koshekebe. Lo Saria Mandala Bagobo. Kere Saucha. Lavando Paote. Les Chita Walance. Les Gambos. Sababa. La Probro Sebe. Chuta Baba. Sorio Mosoke Bebe Sota. Sonde Bausega Baba. Ebondo. Sukaria Mandoro Mosoke. Lebe Shababa Soba. Sela Baba. Ebolo Shika Debe. Luzo de Baba. Lobo Sabriam. Eonte Baba. Sega Baba. Yana Yota. Ayolo Shoite. Eos. Ayos. Ayos. Eos Salita. Ayos Sheka Baba. In the mighty name of the Ghost. Je vois cette divinité comme il a le développement pour toi. One divinity Ghost. Shababa. Nous sommes à la Solo Sega. Elo Siga. Ele Shao. Arrivo Soko. Elo Siga. La Priscilla Baba. Arrivo Sega. Elo Soko. Libérez comme les boss. Yamama comme les boss. Libérez Baba. Lomo Shiga Baba. Yendo Loso. Lamoro Siga Bebe Bebe. Bebe Soti. Lamine Bolo Sota Legande. Shiga Baba. Soria Masoki de Bebe. Osama Baba. Yebo Shege de Bebe. In the glory of the boss. In the glory of the boss. Soria Masoria. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons toujours continuer dans la vie. Si tu vas garder les yeux fermés, tu vas toujours te disposer. Nous allons passer quelques minutes seulement à disposer encore l'atmosphère. Je bénis Dieu avant de pouvoir aller encore plus loin. Mais tu vas simplement te disposer. Et nous allons dire par nos voix, en entraînant notre code vocal certainement dans ce chant qui dit que rapide ne change pas et qu'il reste le même. Nous croyons que notre Dieu, qui est considéré et dont nous considérons comme maître, est celui-là qui n'a jamais changé. La Bible dit que, écoutez, pour ceux qui ne le savent pas, ce cantique fut composé que lorsque une personne
était en train de traverser une situation assez délicate. Et au sein de son village, on devrait lapider cette personne parce qu'elle avait violé un principe, c'est-à-dire de coutume. Et cette personne a commencé à dire, ce cantique a été composé en 1962, exactement. Et celui qui l'a composé était en train de dire aux gens du village que mon Dieu, celui que je sais ne change pas, celui que je sais est le même, parce que je sais qu'il se manifestera. Alléluia. C'est important que nous connaissions les histoires dont nous chantons. Amen. Rabbi ne change pas, Rabbi est le même. Rabbi ne change pas, Rabbi est le même. Dis avec moi, Rabbi ne change pas. Dis Rabbi est le même. Celui qui t'a sauvé ne change pas. Ne change pas. Rabbi ne change pas. Ne change pas. Rabbi est le même. Rabbi ne change pas. Ne change pas. Ce qu'il a dit. Nous bénissons ton nom, toi qui es élevé par-dessus. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie au plus haut des acclamations? C'est l'acclamation, c'est Amen, c'est pas payant. Amen. Est-ce que tu peux offrir des acclamations en poussant des cris de joie? Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Je veux faire quelque chose et nous ne serons pas longs. Je vais vous donner un texte pour que vous compreniez, parce que toute chose que nous faisons se doit d'avoir un principe biblique. Amen. Et s'il y a une chose que j'aime dans la vie de cette œuvre, principalement de votre père, mon frère et de son épouse, c'est que toute chose qu'ils font, ils le font à partir de la parole de Dieu. Amen. Je peux vous rassurer qu'ils aiment Dieu. Amen. Voici ce que va dire la Bible. Tu peux noter simplement dans Ésaïe 52, le verset 7. Le peuple de Dieu était en captivité. Ils étaient maltraités. Ils subissaient une situation assez difficile. Et pendant qu'ils étaient en train de crier à Dieu, le Seigneur va leur apporter une réponse par la voix de son serviteur Ésaïe. Et il va leur dire, écoutez bien, pour que je puisse délivrer mon peuple de la captivité, il fallait que je puisse utiliser ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce qu'on se comprend? Et ce soir, je voudrais que tu fasses quelque chose. Je m'arrête d'abord là sur Ésaïe. Également dans la Bible, en Romains, le chapitre 10, le verset 15, vous verrez que Paul est en train de se prononcer et il dit encore qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Ce soir, avant de commencer toute chose, je voudrais qu'ensemble nous tenions levés dans la présence de Dieu. Tu vas te tenir levé de ta position. Et nous allons acclamer le Seigneur parce que ta délivrance est effective. Parce que Dieu dispose d'une personne qui donne la bonne nouvelle. Si je suis là, c'est parce que des personnes ont été disposées. Se sont disposées pour que je puisse attraper ce micro pour parler avec toi. Et les porteurs de bonnes nouvelles ne sont autres
que ton père et ta mère spirituelle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, je ne t'entends pas bien acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Non, excusez-moi. Je n'aime pas, si il y a une chose dont j'ai horreur, c'est semblant. Et je ne sais pas faire semblant. Dieu lui-même se permet de dire et de qualifier les annonciateurs de la bonne nouvelle. Dieu lui-même. Est-ce que vous imaginez Dieu en train de faire les éloges? La seule fois où il a fait cela dans l'Ancien Testament, c'était à l'égard de Jean. Vous vous souvenez de cela? Et quand il revient maintenant, parce que toujours on parle de Jean. As-tu vu mon serviteur intègre? Dieu a laissé un peu Jean, il est venu à nous pour dire il y a des gens aussi sur qui je peux parler. Amen. Et ce soir, il y a un porteur de bonnes nouvelles. Alléluia. Je dis, c'est ton père spirituel et ta mère. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci vraiment. Merci. Je suis toutefois honoré. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la chair rentre dans notre intimité avec Dieu. On ne la cède pas à tout le monde. Et on ne la cède pas, excusez-moi pour ce que je vais dire, à n'importe qui. Amen. Parce que ici se trouve le principe et la relation du leader avec son Dieu. Amen. Donc, ne l'ignorez pas. Quand nous sommes ici, nous travaillons avec la grâce de Dieu qui est sur notre vie, mais avec l'onction du leader qui est sur le vie. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui pourront venir travailler avec une onction, mais il y aura toujours l'onction. Si tu connais bien ton père, tu vas voir que l'onction qui accompagne sa vie va toujours travailler avec ses serviteurs. Alléluia. Maintenant, quand tu viens et que tu ne respectes pas cette onction, c'est là que Dieu t'expose. Alléluia. Mais je crois, et j'ai la ferme conviction que Dieu n'emmènera pas de telle personne dans cette maison. Dis Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. On dirait que toi-même tu es en train de préparer ces gens. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un qui a une idée du thème qui nous rassemble ce soir. Parce que le thème nous a conduit pendant un nombre de jours. Amen. Et j'en ai été tellement édifié. Vous savez, je ne le dis pas pour parler. Il le sait. Quand je donne un témoignage, je donne en fonction de ce que Dieu fait. Je l'aime particulièrement parce qu'il aime Dieu. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit je l'aime parce qu'il fait quoi? Parce qu'il aime Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, donc je ne peux pas t'aimer. La preuve, Dieu nous demande d'aller chercher les gens dans le monde pour les emmener à lui. Donc c'est parce que tu quittes le monde pour venir à Dieu que Dieu t'aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'en réalité, si tu ne crois pas en lui, tu péris, s'en fout de toi. C'est le principe biblique. Alléluia. Donc je l'aime parce que je vois la main de Dieu travailler avec lui. Et on a été fortement édifiés pendant cette forte croisade. Qui le croit? Qui croit qu'on a été édifiés? J'ai l'habitude de lui dire, on a dit qu'avec toi les miracles sont comme du jeu. Vous voyez, si tu veux le suivre, tu vas avoir comme l'impression que c'est facile. C'est vrai, non? Amen. Mais c'est un prix qui a été payé. Il faut dire Amen. Amen. Et je crois que si vous suivez et vous marchez dans la pensée de Dieu et dans la vision que Dieu lui confie, moi je crois, comme il a dit ici, que Dieu va susciter des Philippe au milieu de vous-même. Alléluia. Et des Philippe graves, mais des Philippe qui seront soumis. C'est-à-dire pas des Philippe dont l'onction peut déplacer la toiture. Des Philippe qui marchent dans l'ombre de leur Père. Il faut dire Amen. C'est très important. J'ai posé une question donc, et j'attends ma réponse. Qui a une idée du thème qui nous rassemble? Et il y a un problème. Excuse-moi, Bishop. Tu vois, s'ils ne trouvent pas le thème, moi je ne sais pas ce que je vais leur dire. On est d'accord, non? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu t'asseoir. Qu'est-ce que moi je vais te dire? J'ai prié tout à l'heure, je crois qu'on s'était eu. Et il y a des choses que le Seigneur m'a dit, que je veux vous dire. Mais il y a un problème. Il m'a dit de commencer par vous demander le thème, sciemment. Parce qu'il y a parmi vous des gens qui sont venus parce qu'on dit allons là-bas, il y a un miracle. Il y a des gens qui sont allés parce qu'on dit non, tu vas voir, Dieu va se manifester. Donc, il ne faut pas avoir honte. Tu lèves ta main, tu dis on m'a dit que le thème c'est Dieu va se manifester. C'est ce que tu as entendu pour venir. Oui, maman de derrière. Amen. Ah, le point de Dieu a même agréé. Amen. Donc il n'y a plus rien à dire. Amen. Amen. Maman dit Seigneur, Seigneur, il se fait, ils ont fait. Maintenant, la question que je veux te poser toi-même, est-ce que tu as fait? Amen. Non, parce que si tu es déjà rassasié, on ne pourra rien faire ici.
Le principe du Seigneur, pour que le Seigneur te décharge, il faut que tu sois quoi? Chargé. Mais si tu viens que tu es là déchargé, on fait quoi pour toi? Donc, est-ce que tu as faim pendant que tu es là? Parce que tu peux être là parce que tu n'as pas trop eu sommeil, ou bien tu as peut-être l'insomnie, donc tu es venu passer un peu de temps avec nous. Mais est-ce que tu es là parce que tu as faim? Ok, je vais prendre un seul test et puis nous allons travailler avec l'Esprit de Dieu. Amen. Baisse ta tête et je prie pour la parole. Papa, je voudrais te dire merci parce que je sais une seule chose. C'est que ta parole ne vient pas à nous et elle ne retourne pas vers toi sans qu'elle ait accompli le but pour lequel tu l'as envoyée. Je crois en une seule chose, c'est que devant toi l'impossibilité devient possible. Et je crois en une seule chose, c'est que miracle est ton nom. Je crois en une seule chose, c'est que devant toi rien ne peut freiner ta manifestation et ta puissance. Je soumets cet environnement, Seigneur, entre tes mains. Puisque la terre te sert de marchepied, écrase tous nos ennemis maintenant même et à jamais, au nom de Jésus-Christ, et je dis Amen. Amen. Prends ta Bible avec moi, nous allons lire un seul texte. Et ce texte se trouve dans Actes. Actes, le chapitre 15. Actes des apôtres. Nous allons, Actes chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 1er. Voici ce qui est écrit. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversation des païens. Et ils causaient une grande joie, à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontaient tout ce que Dieu allait faire avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, en fait, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crurent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur leur cou, sur le cou des disciples, un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Amen. Je voudrais m'arrêter là, vous pouvez continuer la lecture. En fait, quand vous écoutez ce texte, vous pouvez vous poser la question de savoir, mais ça a quoi à voir avec notre question de Seigneur, ils ont faim. Je suis simplement venu préparer le terrain, tout comme Jean-Baptiste l'a fait, pour que l'orateur du jour, Amen, puisse venir certainement impacter ce lieu par la grâce et l'onction de Dieu qui est sur sa vie. Alléluia. Voyez-vous, c'est un débat qui a eu lieu au milieu des enfants de Dieu, mais qui les opposait également aux pharisiens. Je voudrais vous dire qu'en fait, même parmi les pharisiens, je vais prendre une expression simple pour que vous compreniez, c'est-à-dire au milieu des juifs,
il y avait un groupe, c'est-à-dire des disciples qui étaient convertis. Et en dehors des disciples qui avaient connu Jésus-Christ, il y avait ceux-là qui avaient décidé de garder la loi. Donc eux, on les appelait gardiens de la loi. Ils conservaient le principe de la loi, ils ne voulaient rien changer. Et vous connaissez la loi, vous connaissez les 20 commandements, n'est-ce pas? La Bible dit que même dans le peuple, pour que tu sois enfant de Dieu, il fallait que tu te circoncises. Il est dit que pour que tu serves Dieu. Est-ce que vous savez qu'auparavant, dans la loi, si quelqu'un se permettait de passer la lame sur sa tête, il avait péché contre Dieu? Est-ce que vous savez ça? Non, quelqu'un ne sait pas. Couronne que tu as fait, est-ce que tu sais dans l'Ancien Testament tu as péché? Je vois quelqu'un en train de toucher sa femme. Oui. Parce que ce n'était pas autorisé. Maintenant, imaginez-vous que tout ce qui a existé dans la loi, savez-vous que même dans la loi, quand tu avais des tâches, regardez quelque chose qui est très compliqué. Quand on est enfant, on n'arrive pas à se contrôler véritablement, n'est-ce pas? Tu vas t'amuser, pendant que tu vas jouer, il arrive que tu es blessé. Parce que tu ne peux pas maîtriser tous les garde-fous. Mais imagine-toi que parce que tu t'es blessé, et que cette blessure a créé une cicatrice, la Bible dit que tu ne peux pas servir Dieu parce que tu as une tâche. Donc, imaginez-vous, les pharisiens sont revenus lorsque Jésus, c'est-à-dire a fini de payer le prix d'aller au ciel. Il a mandaté les apôtres pour parler de l'évangile. Eux, ils sont venus avec la loi pour dire que malgré toutes ces choses-là, on ne doit pas exclure la loi. On a tout fait pour mettre cela dedans. Mais en fait, comprenez que la loi n'est pas ici le principe des commandements. C'est-à-dire, c'est le fait des traditions. Et il y a que parmi nous, malgré que beaucoup ont connu et ont accepté Jésus-Christ, vous avez remarqué qu'il y a encore des traditions de chez vous qui continuent de vous dompter. Et ces traditions-là représentent dans vos vies, en fait, les pharisiens. Il y a des personnes qui disent avoir connu Christ. Ce n'est pas faux. Mais vous verrez qu'au village, par exemple, on a décidé que parmi vous, personne n'est d'enfant. Mais il se trouve que malheureusement, malgré que tu as Jésus, tu ne peux pas aussi avoir enfant, ça t'a attrapé aussi. C'est faux ou c'est vrai? On dit dans ton village que logiquement, si tu ne vas pas pour faire adoration sala, tu vas beau faire, tu ne peux pas t'en sortir. Et puis en réalité, tu fais, tu ne t'en sors pas. La question qu'on peut donc se poser, c'est est-ce qu'ils disent vrai ou bien c'est est-ce que nous sommes dans le vrai, n'est-ce pas? En fait, je vais vous dire quelque chose. La question, pour trouver la réponse, c'est des solutions. Faux ou vrai? Quand quelqu'un va adorer l'eau pour avoir travail, il cherche quoi? Solution. Mais quelle solution? Travail. En fait, il a faim. Faim de travail. Donc, il veut travailler. Et comme il veut travailler, il y a un génie quelque part là-bas qui lui a dit que si tu m'attends, tu as automatiquement le travail. Donc, lui, sa faim, c'est de faire en sorte d'adorer ces choses-là et puis de pouvoir aussi satisfaire son appétit. Donc, il veut manger. Mais malheureusement, quand il va pour produire de telles choses, il se permet de mettre toi aussi ta vie dedans. Et tu sais pourquoi ça arrive à t'attraper? Tout simplement parce que toi, malgré que tu penses avoir Jésus, tu n'as jamais exprimé ta faim à Jésus. Il y avait 12 disciples qui marchaient avec le Seigneur. Mais je veux vous dire que 2 simplement parmi eux arrivaient à exprimer leur faim. Vous verrez que quand Jésus parle à la foule, il prend les 12. Quand il finit de parler avec les 12, il récupère toujours les 2. Lisez bien. Vous verrez toujours Jean et vous verrez l'autre c'est qui? Pierre. En fait, ce que vous ne savez pas, on peut croire en Jésus, on peut l'avoir accepté. Mais pendant que nous marchons avec lui, Jésus pourra nous faire aller plus loin en fonction de la soif et de la faim que nous manifestons devant Jésus. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, on est dans l'église. On est en train d'évoluer. Mais pendant que nous évoluons, il y a des programmes qui sont en train d'être faits. Et dans ces programmes-là, vous verrez que certains manifestent le besoin de voir ce programme être réalisé. Par contre, il y a un groupe qui est resté statique et qui dira dans tous les cas, on sait que ça va se faire. Dieu a toujours mis les hommes. La différence, c'est que lorsque le Seigneur viendra pour apporter solution à vos problèmes, il regardera ceux qui ont faim par rapport à ceux qui n'ont pas manifesté leur faim. Et ta faim, c'est de voir le royaume de Dieu avancer. La faim commence quand tu commences à inclure dans ta vie le principe de l'avancement du royaume de Dieu. Tu veux du travail,
c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je veux t'apprendre, peut-être que ça va te choquer. Le travail n'est pas une chose qu'on doit commander, parce que logiquement, ça fait partie du principe de Dieu. Amen. Si tu te mets à commander, c'est simplement parce que le travail n'est pas manifesté comme une fin. Comment le travail peut devenir la fin dans ta vie? C'est lorsque dans le travail, Dieu verra l'intérêt de l'avancement de son royaume dans ton travail. Amen. Tu veux un enfant, c'est pas mauvais. Mais pendant que tu es en train de le concevoir, tu as déjà préparé une salle de boxe. Parce que pour toi, ça doit être ton Tyson. Où est l'intérêt de Dieu que cet enfant-là aille boxer tous les visages pour les déformer? Dieu gagne quoi dedans? Où est la gloire de Dieu quand tu dois enfanter pour que le quartier constate que moi aussi j'ai enfanté? Dieu gagne quoi dedans? Si, parce que Dieu connaît les choses d'avance. Si cet enfant-là, tu dois aussi, si c'est une jeune fille, tu dois aussi la mettre en mini pour dire ma petite, il faut marquer aussi ton temps. Dieu voit les choses venir. Donc enfant, il va te donner pourquoi. En fait, Dieu ne voit pas ta fin. Tu veux aller à l'extérieur, mais pendant que tu t'en vas, tu es déjà ici, tu as fait des calculs. Tu dis comment j'arrive là-bas, je m'arrange, je fais faux papier, je marie blanche, je marie mon petit blanc. Quand il est fini, je divorce avec lui parce que j'ai les papiers. Tu vas arriver là-bas quand? Pendant que ton voisin dit, moi je vais aller en Europe parce que j'ai senti que Méré doit exister en France. Donc je veux aller pour que papa compte sur moi là-bas. Je vais ouvrir une cellule. À partir d'ici, papa va avoir aussi des enfants ici. Il y a une différence. Je suis en train de te dire, au cas où ça te choque, que écoute, les bénédictions viendront en fonction de ta fin. Je ne dis pas fin avec F-I-N, mais je dis fin avec F-A-I. Merci. Quel est ton besoin? Le voyage n'est pas une difficulté pour Dieu. L'enfantement n'est pas une difficulté pour Dieu. Quoi? Le commerce n'est pas une difficulté pour Dieu. Tout ce à quoi tu aspires, Dieu n'a pas de problème. Mais il faut manifester ta fin. Comment tu peux comprendre? Excusez-moi, ça va peut-être vous désoler. Mais comment tu peux comprendre que ton père spirituel, ta mère spirituelle et tes frères en Christ ont passé du temps pendant longtemps dans une croisade? Il y a même ici des personnes qui ont été invitées à partir de cette croisade. Et toi, tu es enfant de la mission. Et pendant que le programme se tient, c'est en ce jour-là que toi tu as fait alliance, c'est un sommeil du dormir. Tu cherches quoi? Et tu t'attends à ce que quand on lance le thème, Seigneur, ils ont faim. Toi aussi tu te vois, j'ai faim, alors que tu es déjà rassasié. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Je suis en train de parler à deux groupes. Ceux qui sont de la mission et ceux qui viennent d'arriver. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Si tu es venu aussi pour que ton compte soit débloqué, puis après tu vas aller réaliser. C'est-à-dire quand ton compte est débloqué, c'est maintenant les pas de danse là maintenant viennent dans ton corps. Et tu sais où tu danses ça. Mais tu n'as pas manifesté la fin. Dieu ne peut pas te l'accorder. Non. Le monde des ténèbres est en guerre avec le monde du royaume des cieux. Et je te dis que cette guerre-là, elle n'est plus cachée, elle est devenue visible. Au cas où vous ne le savez pas, j'ai eu l'appel d'un ami pasteur qui était aussi sur le point de faire sa croisade. Et pendant qu'il se préparait à Bobo, peut-être que vous avez entendu cela, il a placé les chaises avec son podium. L'administration ou la municipalité est venue le voir. Il dit, range tes chaises, il n'y a pas de programme. Il dit, mais il y a des gens qui dansent encore et tout le sommeil dorment pendant qu'on est venu au Maputo. Le monde des ténèbres n'est plus là pour jouer. Et nous aussi, on peut obtenir de Dieu à partir de notre fait. C'est par là que tu peux provoquer Dieu. J'ai connu une jeune sœur, peut-être que vous connaissez aujourd'hui, qui est mariée, qu'on appelle Chante Ella. Vous la connaissez, non? Quand Ella devait commencer son ministère de chante, laissez-moi vous dire que la première fois où je l'ai rencontrée, c'était à un mariage. Elle est venue, pendant que le mariage était fait, elle n'avait pas encore d'album, on ne la connaissait pas, puisqu'elle sort des œuvres d'émission. Et quand elle est venue s'arrêter, bon elle est toujours d'ailleurs, elle est venue s'arrêter, la manifestation était en train de se tenir. Donc les gens chantaient, et là voulait prendre un micro. Personne ne lui donnait le micro. Et à la fin, vous voyez quand les mariés finissent, et puis on met une musique, pendant qu'on dit manger, mettez la musique pour les ambiancer. C'est en ce temps-là qu'on donne le micro à Ella,
et puis il faut chanter pendant qu'ils sont en train de manger. Vous savez pourquoi ils ont fait cela? Ils ont fait cela pour ne pas qu'elle dérange le programme. Parce qu'on ne sait jamais. Si on te donne le micro pendant que tout le monde est là, il ne faut pas gâter notre nom. Au moins on est en train de manger, si tu dégames, manger la fête, on ne t'écoute même pas. Et là, c'est mise à chanter pour la première fois. Vous pouvez aller la voir pour lui donner ce témoignage. Quand elle a chanté, lors d'un mariage, les commandants ont commencé à saisir des gens dans le mariage. Parce que les gens tombaient sous la manifestation de la puissance de Dieu. À un mariage. Ce n'est pas Saint-Esprit vient pour dire qu'on a provoqué Saint-Esprit. Ce n'est pas il est l'agneau de Dieu. Pourquoi on dit que Dieu est venu? Vous connaissez la manière de chanter de là. Quand elle chante souvent, même tu n'as pas trop l'impression que... Mais c'est dans ça que Dieu s'est manifesté. J'ai eu l'humilité de l'approcher pour dire, attends, tu as fait quelque chose vraiment qui me parle. C'est quoi ton secret? Quand Ella m'a dit ça, j'ai compris qu'elle avait faim. Et c'est pourquoi Dieu lui a accordé cette grâce. Elle dit, avant de chanter un cantique, écoutez-moi bien, avant de chanter un cantique, elle va devant la présence de Dieu. Elle passe 11 heures de temps de prière pour demander à Dieu, je chante quoi? Amen. Toi, tu es prêt à faire ça. Quand tu sens même déjà, on va couper en Jésus, on va, tu viens même à l'église, on va couper en Jésus, il n'y a même plus de vie, on ne sent plus l'initiative de la créativité dans l'église. Quand elle finit ses 11 heures, Dieu peut lui donner un cantique ou deux. Elle prend chaque cantique et elle prie 5 heures pour dire au Seigneur, pour ce cantique-là, voilà ce que je veux que ça fasse dans ma vie. Dis-moi, quand elle va chanter là, ça va te toucher ou ça ne va pas te toucher? Amen. J'ai compris qu'elle avait faim. Donc, excuse-moi, même dans la chanson, il y a des gens qui ont faim, et puis il y a des gens qui sont là pour... En fait, ce n'est pas le feeling là qui fait que Dieu va guérir les gens. Mais c'est ta faim pour voir Dieu et ta relation. En fait, tout ce que nous faisons n'est que le reflet de tout ce que nous avons gardé dans l'intimité avec Dieu. Donc si tu es flot pour là-bas, rien ne peut être dehors. Je suis en train de te dire que si tu as déjà des intentions cachées, pendant que tu es ici, Dieu va se taire sur ta situation. C'est pourquoi tu as intérêt. Si pendant que tu es assis et assise là, si tes intérêts sont gauche, il faut commencer à les corriger en même temps. Si tu sens que c'est pour nous blesser, il faut changer en même temps. Si la voiture que tu veux avoir, c'est pour verser l'eau sur nous, il faut commencer à changer en même temps. Commence à changer tes intentions. Commence à changer. Manifeste plutôt les choses dans la fin. Tu veux le charisme, commence à manifester le charisme selon la fin et non pas selon tes intentions de vouloir, merci, plaire aux gens. Il faut changer. Pour Dieu, le miracle, c'est du tic au tac. Il ne dure pas dedans. Parce que j'ai toujours dit, regardez, est-ce que vous voyez quelqu'un faire la publicité du sel? Mais est-ce que vous savez qu'au milieu de nous tous ici, avant qu'on ne laisse, sel existait déjà? Mais on n'a pas eu besoin de faire publicité, puis vous avez utilisé. Pourtant, qui m'a dit on fait? Nous, on a peur de ça, faux ou vrai? On a peur, mais on fait publicité. Donc Jésus, là, parfois, il n'a pas trop besoin de publicité. Quand il vient, là, c'est tic-tac. Mais le problème, quand on fait tic, vous faites taka-taka. Donc on ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Il faut faire attention et commencer à manifester cette véritable faim. Si tu veux, transformer ça en soif. Mais en tout cas, il faut avoir faim. Dis Amen. Amen. Le deuxième conseil que je vais vous donner, parce que je suis en train de terminer, joue quelque chose s'il te plaît. Le deuxième conseil que je vais vous donner, pour manifester cette faim, j'ai parlé de l'intérêt premièrement. Dieu doit retrouver son intérêt dans ce que vous faites. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas avancer si vous ne travaillez pas sous l'ombre d'une autorité spirituelle. C'est impossible. Est-ce que vous m'entendez? Regarde, imagine-toi qu'on délègue des bandits dans la rue et puis on dit aux bandits là, allez-y chercher les enfants pour les sacrifier. Est-ce que vous pensez que les bandits là peuvent venir arracher dans la main d'une maman son enfant? C'est quel enfant qu'ils vont prendre? C'est l'enfant qui est libre, n'est-ce pas? Et si tu veux avancer avec Dieu, tu dois te mettre sous couvert. Parce que, excuse-moi, les temps qui arrivent, même quand tu reçois la bénédiction de Dieu, il y a quelque chose qui peut souffler sur ta tête. Regardez dans la Bible, il y a un homme assez puissant.
que même un roi a pu craindre. Si vous voulez, on l'appelle tantôt Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor selon nos versions. Amen. Donc le jour où tu vois Nabucodonosor, il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas dinosaure, c'est son nom. Cet homme-là il a tremblé devant une personne qu'on appelle Daniel. Parce que c'est impossible. Et ses amis, Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel aussi s'appelait Belshazzar. On les met dans une force. Regardez, on tourne, ceux qui tournent même le feu, là, qui chauffe, ça les braise. Mais ceux qu'on a mis dedans, le feu ne peut pas les toucher. On le met parmi les lions. Lion là, tu t'as mis, il te croit. Ce n'est pas une histoire de négociation. Lion, quand il te voit, il ne voit pas ta chair, il voit tes os. Lui, c'est un homme de vision. Donc, le lion ne voit pas chair. Il croque déjà tes os. Mais on met ces lions là autour de Daniel. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir croquer ses os. Parce que certainement, ses os étaient plus solides que les crocs qui étaient dans leur gueule. Yes. Mais j'ai compris une chose. Cela est arrivé parce que Daniel va dire un jour au roi, reste en paix. Le Dieu que je sers m'a protégé. Qui est sur toi comme autorité? Excuse-moi, 2018, certainement votre père spirituel va vous dire, selon que le Seigneur, parce que c'est selon l'ange que Dieu parle. Mais je vais vous dire en même temps, pour ceux qui n'auront pas Dieu, vous allez voir des turbulences qui ne disent pas leur nom. C'est pourquoi si tu es sage, accroche-toi, reste sous la vision. La vision ne dépend pas de tes sauts d'humeur, je suis désolé. Quand on vient à Christ, le premier travail que le Saint-Esprit fait, c'est travailler notre caractère. Si tu as un problème avec ton caractère, commence à geler et demande au Saint-Esprit de t'aider. Parce que pendant que les autres sont en train d'avancer, si tu luttes encore avec ton caractère, tu vas rester derrière. Si tu es encore dans les... Le Saint-Esprit va te pencher puis te mettre à l'écart. Ce n'est pas du jeu. Je ne suis pas en train de te blaguer. Quelque part. En fait, j'ai vu une dame. Le Seigneur m'a permis de voir une dame qui était en blouse. Elle était en blouse blanche. C'est-à-dire, vous voyez les blouses. Quand on dit blouse, c'est la médecine. J'ai vu une femme en blouse. Et puis, j'ai vu une autre dame encore en blouse. La première que j'ai vue, je l'ai vue à Paris. La deuxième que j'ai vue, je l'ai vue, je crois, en Côte d'Ivoire. Mais toutes deux étaient en blouse. Celle qui est à Paris est aide-soignante. Celle qui est en Côte d'Ivoire, elle est au niveau du ministère de la Santé. Amen. Qui a deux parents qui sont de ces deux corps-là. C'est-à-dire tu as des parents, deux sœurs. Une se trouve à Paris, une se trouve ici. Celle qui est à Paris, elle est aide-soignante. Celle qui est ici. Parce que je vais dire quelque chose qui concerne aussi ta vie et qui te lie à ces trois personnes-là. Pendant que je suis en train de parler, je vois que celle qui est sage-femme s'appelle Amy. Je ne sais pas si c'est Émilienne. J'entends Émilienne. Et pendant que j'entends Émilienne, j'entends un autre nom, Zézé Émilienne. Qui a un parent du nom de Zézé Émilienne? C'est toi. Tu as une soeur qui s'appelle Zézé Émilienne. Elle est sage-femme à Paris. En Côte d'Ivoire. J'ai vu deux. Il y a une qui est là-bas, qui est du corps médical. C'est laquelle? Elle, c'est Zézé quoi? Parce que j'ai vu deux personnes en fait. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu deux personnes. J'ai vu deux personnes. En fait, je suis en train de voir. Zézé Achille, c'est qui? C'est qui? C'est celle qui est en France. C'est celle qui est en France, Zézé Achille. Et puis Zézé Émilienne, c'est celle qui est ici. Elles sont toutes deux du corps médical. Je n'ai pas voulu effrayer, hein, mais je vais te dire la vérité. Pendant que j'ai vu ces deux personnes en blouse, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, je voyais les personnes en train de les déshabiller, c'est-à-dire arracher leur blouse. Et je les ai vues toutes deux, excuse-moi, suspendues au-dessus d'une tombe. Vous pouvez vous asseoir pour le moment, il n'y a pas de souci. Je les ai vues suspendues au-dessus d'une tombe. Je vais te dire quelque chose, pas dans le but de t'effrayer, mais arrange-toi pour qu'elles rentrent en contact avec
ton père spirituel. Je ne te connaissais pas. Je ne les connais pas. Si c'est ton père qui parlait, tu allais dire peut-être qu'il a causé avec toi. Je les ai vus, toutes deux. Il m'a même parlé d'un certain, comment on appelle ça? Cyprien. Vous avez dans votre famille un certain Zézé Cyprien. N'est-ce pas? C'est un de tes aînés. Il m'a aussi parlé de lui. Il y a un esprit de moi en fait qui pèse au sein de votre famille. Je priais pour l'église. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a transporté au sein de ta famille. Et quand il m'a transporté, j'ai vu deux blouses. Il m'a dit qu'on est sur le point de leur faire perdre leur emploi. Il y a une, je crois que celle qu'en Côte d'Ivoire, elle a travaillé avec le ministère au niveau de SIDA. Parce que j'entendais SIDA, VIH-SIDA. Elle a travaillé dans la campagne de SIDA. En fait, une fois, ils ont tenté de pouvoir l'injecter. On l'a emmené pour faire ce qu'on appelle les NFS, les examens de sang. Et quand elle est partie prendre, ils ont failli tromper le texte pour la faire perdre son emploi. Je suis en train de te dire ces choses, sans qu'on ne se connaisse, pour te dire arrange-toi, pour que le prophète puisse prier pour elle. Est-ce que tu comprends? Sinon, sans t'effrayer, je ne crois pas que avril 2018 puisse les trouver. Donc arrange-toi pour le faire. Quant à ma soeur, ce que je voudrais te dire, tout à l'heure, je vais expliquer cela au prophète, tout à l'heure, hein, à ton père spirituel. Mais il faut arrêter ce que j'ai dit là. Parce que tu continues. Si tu continues, excuse-moi, hein, on va te traîner. Tu monteras dans un taxi. Les gens vont t'entraîner ici à la forêt du Bonco. Et arriver là-bas, ils vont couper ta tête. Donc arrête ça. Tu sais de quoi je t'ai parlé, non? Arrête ça. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. On peut continuer ou on s'arrête? Amen. Mais tu dis Amen. Amen pour on s'arrête. Amen pour qu'on continue. Je suis en train de voir, regarde chez toi, je vois quelqu'un avec un ordinateur. Je vois un informaticien. Je vois un ordinateur, je vois un informaticien, je vois quelqu'un devant l'ordinateur. Et j'entends Joël Madou. Zézé Joël Madou. C'est qui? Il est informaticien. En fait, il a appelé à percer plus que ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de l'exploiter. Vous voyez pourquoi la raison pour laquelle vous devez aimer Dieu. Je ne te connais pas, mais si on demande à tes pères, ils vont te dire que tu es très engagé dans Dieu. Tu comprends? Donc je veux te dire ces choses, arrange-toi pour qu'ils rentrent en contact. Ce n'est pas pour chercher autre chose. Il faut leur dire ce qui s'est passé. Si tu veux, tu prends un film et puis tu leur dis ça. Que il y a papa. Je t'ai dit que je suis en train de travailler sous l'onction de votre père. Vous remarquez que c'est lui qui donne les noms. N'est-ce pas? Donc faites tout pour qu'il rentre en contact avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai voulu parler à une sœur particulièrement qui s'appelait Amon Mariette. Quand je t'ai vu, en fait, je t'ai vu dans un endroit comme une juridiction. Je t'ai vu au palais de la justice. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? Alléluia. Non, je t'entends pas. Tu fais quoi? Elle dit elle fait droit. C'est pourquoi j'ai vu le palais de la justice. Peut-être bouleverser un peu ta vie. Je ne te vois pas dans les droits. Tu t'imagines tes parents te mettent à l'école, ils financent, tu as bossé jusqu'à ce que quelqu'un te voit. Je vois les droits comme, en fait, tu ne vas pas abandonner, ça va accompagner ton initiative. Mais tu sais dans quoi je te vois? Ça va peut-être t'étonner, je te vois en train de servir Dieu. Amen. Tu peux le croire, tu peux ne pas le croire. C'est ce que je dis. Je te vois t'accrocher à cette œuvre-là. Servir Dieu. Les droits seront en fait ce que les gens appellent combo. C'est-à-dire on va t'appeler de temps en temps pour résoudre. Tu ne seras pas en plein, mais tu seras lié à un cabinet. Et je sais que ça fait partie de tes ambitions. Pouvoir créer ton propre cabinet. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré aussi. Ça va arriver au nom de Jésus. Je parle simplement pour que l'homme de Dieu vienne prier pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut lever la main vers le ciel? De ta place, lève la main vers le ciel simplement. Et puis, sur cette mélodie, dit j'aime l'Éternel, c'est le
l'éternel. N'arrête pas de jouer, joue ton même truc. Tu dis simplement j'aime l'éternel. J'aime l'éternel. Simplement. Dispose-toi simplement. Et dis-le simplement. Sans le micro, je vais entendre le peuple chanter aussi. Dis-le avec plus de vie. J'aime l'éternel encore. Dis-le avec plus de vie. J'aime l'éternel. Oh, j'aime l'éternel. J'aime l'éternel. J'aime l'éternel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me conduit toujours dans ta vie, sœur, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi il est en train de me conduire dans ta vie. Mais je vois que celle qui est en France, est-ce qu'elle est mariée? Moi, je peux répondre à ta place. Celle qui est ici, elle est mariée. Tu es mariée. Tu sais quel est le problème? Ok. Il y a une alliance qui a été faite. Pendant que je te regarde, en fait, je me suis retrouvé à Gagnois. Je me suis retrouvé, ça dit, pendant que j'étais tout, j'ai vu comme Gagnois. Et Gagnois précisément, j'ai vu Guibérois. Et à Guibérois, vos parents ont tissé des alliances contre le mariage. En fait, excuse-moi, ils vous ont marié contre des génies. Donc c'est ce qui empêche votre mariage. Tu viens effectivement de Guibérois. Alléluia. Il faut que cela. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, faites attention. Je suis venu ici une fois, j'ai dit aux gens, il y a des actions que vous devez poser. Vous vous en souvenez? Que le Seigneur sera dedans pour vous délivrer. Vous n'avez pas compris ce que le Seigneur était en train de vous dire. Tu appelles tes soeurs. Écoute-moi bien, je te parle pendant que je te regarde. Parce que s'il y a une chose dont je n'ai pas peur, c'est quand Dieu me dit de faire. Tu appelles tes soeurs. Vous vous concertez. Pour la fin d'année, là, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait. Tout. Vous prenez une offrande consistante. Elle t'envoie leur part, tu envoies. Et puis vous s'aimez dans la vie de cet homme. Il va déclarer simplement des paroles de votre. Je dis avant la fin de l'année, fais-le. Ça va commencer par toi, ton mariage. Quand ça va finir, écoute ce que je dis, hein. Ça va commencer par toi. Quand ça va finir, ça va prendre celle qui est ici. Quand ça finira, ça va prendre celle qui a fait. Donc tu finis matin là. La première des choses, même si ton téléphone doit sonner, c'est qui tu appelles? Ce sont tes soeurs. Votre destinée est vous-même entre votre main. Il faut dire Amen. Dis Amen, peuple de Dieu, même si je n'ai pas parlé. Je veux parler à une soeur, je ne sais pas. Souvent pour ne pas oublier, je suis obligé de chercher dans l'esprit parce qu'il y a tellement de choses. Mais j'ai vu un nom comme Amalaglo. Je ne sais pas si je prononce bien. Amalaglo ou Amalaglo, quelque chose comme ça. Amalaglo, et puis j'entends A-P, je vois M-E. Bon, je vais appeler A-P-E-M-E-K-O-U. C'est quoi? Apemeku Amalaglo. C'est qui? C'est toi. Tu t'appelles comment? Apemeku. Toi? Colette. Toi tu t'appelles Colette. Maintenant Apemeku Amalaglo, c'est qui? Je ne sais pas si je prononce bien. Amaglo ou Amalaglo, c'est qui? Qui parmi vous s'appelle Amaglo? Je sais que c'est moi qui prononce bon. A M A G L O O. C'est qui? C'est pas c'est Maglelo, Malaglo. Qui a un nom comme ça parmi vous? Il y a mon petit frère. Ton petit frère, il s'appelle comment? Ma vie s'appelle Ada aussi. Non, pas Ada.
En dehors de lui, tu as quel autre frère? Puis vous êtes nombreux. On est nombreux. Qui dont le nom commence par Amma? Quelque chose comme ça. C'est qui? Amana, elle est décédée. Non, c'est pas une femme. Continue de chercher, j'essaie qu'on va s'entendre. Parce que je vois en Maïglo quelque chose, Aïsso. C'est ça, non? Est-ce que je suis en train de bien prononcer? C'est qui? C'est pas c'est Aïsco ou Aïsso? Apemekou, ça c'est ton nom de famille. Amaglo Aïsso. Fouille dans ton esprit et puis tu me dis. Parce que la personne que j'ai vue en fait, j'ai vu un esprit de mort. Et ce même esprit qui a pesé sur la vie de cette personne a aussi pesé dans ta vie. Est-ce que tu sais que logiquement tu étais destiné à être dans l'enseignement? Tu sais ça? Tu devais être dans l'enseignement. Tu dis? J'ai travaillé. Tu as travaillé. Et tu as fait quoi? Pardon? C'est cette année. Que tu travailles. Bon, il n'a pas travaillé. Que tu n'as pas travaillé. Mais qu'est-ce que tu faisais? C'est ce que je veux dire. Tu as fait quoi? Je suis enseignante professionnelle. Hier, les enfants ne pouvaient pas vendre leurs parents pour avoir de l'argent. Avant, c'est papa qui vend son enfant et puis il devient riche. Mais posez-vous la question, comment ça a dû changer pour que ce soit l'enfant qui vend son père pour devenir riche? Est-ce que tu t'es déjà interrogé? Le diable a accéléré son système. Ce n'est plus le temps de jeu. Arrêtez les amusements. Je suis en train de parler à tout le monde. Quand tu es sous coupable, regarde la vision et marche selon la vision. Vision dans vision, c'est division. Et j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, écoutez, quand quelqu'un n'a pas de vision, vous remarquez qu'il est très bavard. Tu n'as pas vu sa vision? Il parle. Non, ici, on devait pencher ici. Le mur, il a senti qu'on devait pousser un peu sur ma tête. Il est bavard parce qu'il n'est pas sous la vision. Mais lorsque tu es sous la vision, tu parles peu et tu agis beaucoup. Et tu es plus efficace avec le Saint-Esprit. Mais en même temps, il y a des gens qui sont à la tâche. C'est-à-dire ceux qui sont à la tâche sans la vision, c'est un problème. Mais si aussi tu as vision et que tu n'as pas de tâche, c'est un problème. Je parle aussi à ceux-là à qui Dieu parle plus que les leaders. Il faut faire attention. Fais attention. Fais attention. On ne se met jamais devant son père pour dire, papa, Dieu m'a parlé pour dire que vraiment j'ai vu ta vie. Il te dit, va te repentir. Dieu dit dans la parole, au cas où ça te choque, quand Myriam et Aaron se sont levés pour vouloir se comparer, il dit, écoutez-moi, vous là, je vais vous faire endormir puis je vous parle. Moïse, je le regarde face à face et puis je lui parle. Ne mélangez pas les choses. Et c'est très important. Je sais que le Seigneur est en train de parler à certaines personnes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. On n'est pas parmi les païens, donc on ne va pas dire à bon attendeur. Ce n'est pas un verset biblique. Je ne dis pas que ceux qui disent font mal, mais je suis en train de dire que c'est le temps maintenant de te lever et de donner un caractère sérieux à la tâche. Est-ce que tu sais que si tu es sérieux, Dieu lui-même est obligé de faire des choses sérieuses avec toi. Plus tu plaisantes, plus la plaisanterie t'accompagne. C'est ce qui est le problème. On ne peut pas donner un pied de 10 000 francs à un enfant de 2 ans. On sait comment il va massacrer le pied. Dieu a peur de te donner parfois de grandes valeurs parce que tu es encore bébé tien. Il faut grandir. Et dans ta croissance, reste sous l'autorité spirituelle. Dis amen si tu es d'accord. Voilà les 2 conseils que je voulais te donner. Je t'avais dit que je ne serais pas là. Amen. Je n'ai pas voulu parler trop. Mais j'ai simplement voulu ramener nos cœurs au principe de la parole de Dieu. La première des choses, cherchons l'intérêt de Dieu. Les maquis s'associent aujourd'hui pour faire naître d'autres maquis. Il faut que nous aussi on s'associe. Le leader a dit, dans sa vision, c'est de voir l'œuvre faire des croisages chaque 2 mois. Si tu es sage dans ton salaire, dans ton argent, dans ce que tu fais, il faut commencer déjà à associer l'œuvre de Dieu. Et puis excusez-moi. Souvent, il y a des bandits dans l'église. Excusez-moi.
Je parle à celui qui est ici comme ceux qui sont autour et puis qui pensent que l'œuvre c'est du jeu. Dieu n'appelle pas des gangsters pour le servir. Quand il appelle les gangsters, même il les transforme. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas venu à l'évangile parce qu'on est venu s'amuser. J'ai dit ça une fois à quelqu'un, il pensait que c'était du jeu. Je vous le dis parce que j'ai dit tout à l'heure, votre père ne s'associe pas à n'importe qui. Si je te dis, peut-être tu ne vas pas croire. J'ai travaillé en tant que déclarant au droit, donc je sais ce qu'on appelle l'argent. Et puis j'ai démissionné pour venir servir Dieu. Donc ce que je suis en train de te dire, je ne suis pas venu plaisanter avec toi. Si je voulais plaisanter, j'allais rester là-bas pour prendre les 5 000 et 10 000 francs des gens. Donc arrêtez de jouer avec vos vies. Je vous parle sérieusement. L'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas du jeu. Et il y a quelqu'un qui a fait mieux que moi, Paul. Paul avait le moyen de se faire beaucoup d'argent. Il a tout regardé ça comme de la boue. Et il a vu les choses de Dieu comme les choses les plus précieuses. Donc de grâce. Quand vous avez un père comme ça au milieu de vous, il faut considérer la grâce de Dieu qui est dans sa vie. Et considérer l'onction de Dieu. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans Éphésiens 4, la Bible dit que Dieu a pris les hommes, il est monté au ciel, en eux, il a investi son caractère. Donc c'est fini. Tu vas être béni, celui qui descend du ciel. Parce que la Bible dit, qui est celui qui est descendu, si c'est celui qui est monté? Donc Jésus les a envoyés pour que par leur canot, vous soyez bénis. Dis Amen. C'est pourquoi dans ton principe de vie, tu dois respecter l'autorité. C'est important. Arrêtez. Lorsque tu as 2 ans, tu peux venir taper papa, papa, là, papa, où? Mais à un certain âge, même quand tu t'amuses, tu dis papa, imbécile, on tape sur ta bouche, on ne dit pas ça. Vous n'avez pas remarqué. Donc arrêtez de jouer. Arrêtez. Je dis bien arrêtez de jouer. Nous allons ensemble nous tenir levés dans la présence de Dieu. Je veux parler à des personnes. Je ne vous connais pas exactement. Mais Dieu vous connaît. Nous allons passer un seul moment de prière, un seul sujet de prière. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que j'étais à la maison, je suis en train de regarder dans mes notes. Il y a des choses, bon bref. Il y a des choses que le Seigneur m'a permis de voir. Et puis, je me suis retrouvé avec quelque chose identique à ma personne. Ça m'a semblé bizarre. Quand le Seigneur a commencé à me parler de la vie de certaines personnes. En fait, c'est comme si le Seigneur me transportait. Et il m'emmenait carrément à Bangourou. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que j'étais dans ce village, j'ai vu une personne, c'était une femme, disons une jeune fille. Et pendant que je l'ai vue, j'ai vu des gens en train de lancer, comment vous appelez ça, les poudres. Et j'ai vu cela comme une incantation. Je vais parler à la vie d'une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est originaire d'Abangourou? Mettez-vous là. Si tu n'es pas d'Abangourou, tu restes à ta place. Cette personne, en réalité, c'est une personne dans la famille, dont la famille subit des séquences, c'est-à-dire des problèmes d'enfantement. Dans votre famille, il y a un problème d'enfantement. C'est qui? De vous trois. J'ai vu 2 choses. Enfantement et j'ai vu difficulté de mariage. Allons rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes sur qui je veux parler. Si vous tardez, moi j'ai un principe. Parce que je sais que Dieu parle. Si tu es en train de réfléchir, je te fais asseoir. Amen. J'ai dit enfantement. Et puis il y a une difficulté aussi de mariage. C'est qui? Quoi? Ce que je vais dire encore également. Regarde. La particularité, parce que vous deux, vous avez levé vos mains, c'est ça? C'est vous deux qui avez levé vos mains. La particularité, je n'ai pas voulu dire cela comme ça devant tout le monde. Je vais essayer d'habiller. Hein? Venez devant. Ce que je vais dire n'est pas trop chic. Attends d'abord, maman.
Et moi, j'ai vu la craie. Et puis j'ai vu la craie dans ta main. Pendant que j'ai vu cela, j'ai vu des gens en train de combattre ça. C'est la première chose que j'ai vue. Et j'ai vu une deuxième chose. Ce n'est pas ici, tu me comprendras. Mais c'est depuis là-bas qu'ils ont initié un projet contre le mariage. De sorte que quiconque rentre dans ta vie doit sortir. Excuse-moi de te le dire assez ouvertement. Ils ont positionné un homme fort. En fait, c'est un mari de nuit. Qui est positionné, c'est lui qui empêche beaucoup de choses dans ta vie. Et si on ne chasse pas cet homme fort-là de ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont t'arriver. Est-ce que tu comprends? Et c'est de cela que je voulais te parler, parlant de l'esprit de mort. C'est une programmation, mais qui s'est faite par suite. C'est-à-dire que tu ne vas pas mourir tout de suite. Mais c'est des choses qui sont en train de venir. Et c'est progressif. Donc au fur et à mesure, si tu ne prends pas le soin de détruire ces œuvres, au moment où tu vas te rendre compte, tu as vu qu'il a commencé à gâter les œuvres autour de toi, empêcher tout ce qui peut donner le bonheur. Un matin, tu vas te retrouver, tu es couché, c'est fini, on ne peut plus parler. Donc c'est important que cet esprit-là soit chassé de ta vie. Il faut dire Amen. J'ai envie de prier, mais je ne prierai pas. Votre père viendra prier. C'est la voie la plus autorisée. Je veux parler à quelqu'un qui s'appelle Anno. C'est qui? Tu t'appelles Anno quoi? Anno Assoumé. Tiens-toi. Tu as dit Anno quoi? Jean-Charles. Anno Assoumé. Qui est Jean-Charles? C'est toi. Je parle, je regarde l'heure parce que je ne vais pas dépasser. Amen. Jean-Charles, dis-moi, est-ce que tu connais quelqu'un du nom de Anno Adélie? C'est qui? C'est qui? Tu as fait de grandes études. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Mais en réalité, tu ne profites pas assez de ton niveau d'études. On t'exploite. Je vais te dire quelque chose pour ne pas te choquer. Excuse-moi. Tu es originaire d'Abongou. D'où? De Bongouane. J'ai vu qu'en fait, on t'a travaillé à Bongou. Et excuse-moi, c'est dont je viens de te dire le nom. Je n'aime pas dire cela, mais je suis obligé de parler pour que tu comprennes beaucoup de choses. Fais attention, tu fais trop vite confiance. Fais attention. Lorsque je te regardais, le Seigneur me dit, tu es la personne qui, quand elle reçoit une nouvelle, la même qu'elle partage à tout le monde. Fais attention. Non seulement on t'a travaillé, mais en plus de t'avoir travaillé, quand tu envoies les nouvelles, ça échoue. Fais attention. Parce que dans le principe des choses, tu dois faire en sorte que quand une nouvelle tombe à toi, elle soit cuite d'abord avant de donner. Est-ce que tu sais pourquoi quand une femme tombe enceinte, elle attend jusqu'à 3 mois avant d'annoncer aux autres? Même si c'est la femme du grand bishop. Même quand tu vois, tu viens demander, elle va te dire, elle n'est pas enceinte. C'est faux ou c'est vrai? Moi, je ne sais pas si tu fais ça, mais moi en tout cas, même si la femme a 3 mois, elle ne te dit pas. Il y a les détecteurs de femmes enceintes. Quand elle regarde, il voit, il est ici. Il faut te détecter, je ne vais pas te dire. Donc fais attention. C'est dans ça qu'on arrive à t'avoir. Désormais, tu as des choses, tu as un père spirituel, tu as une mère spirituelle. Tu partages avec eux, préparer cela dans le secret. Parce que j'ai vu que on t'a raté une fois dans un accident. En fait, tu devais mourir. C'est comme ça qu'on a scellé ton sort. On t'a dit que tu devais mourir. Mais on t'a raté. Et ce que je vais te dire maintenant, je sais que tu es très dévoué, mais de grâce, mets ta vie en ordre. Je ne parle pas de péché. Quand on dit mets ta vie en ordre, les gens commencent à chercher, il a couché, il a prié. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de te parler de ta consécration. Reviens à ça. Reviens à ça. Parce que je sais que pendant que je te regarde, ta vie de prière a très baissé. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu as aimé Dieu à un moment. Et il y a les situations de la vie, tellement les difficultés financières et tout ça ont commencé à te truc. Tu veux voir Dieu agir d'abord avant de commencer à te relever. Fais attention. Dieu n'agit pas comme ça. Donc commence à arranger, rentre dans ton intimité avec Dieu. Et tu vas voir que Dieu va faire les choses avec toi. Il faut dire Amen. Il faut l'appeler. Il faut lui dire, s'il ne donne pas sa vie sérieusement à Jésus, février, vous allez attraper son secret pour aller le mettre. Il faut le dire ça.
Ok, donc avancez. Venez devant. Tous ceux pour qui j'ai parlé, venez. Votre Père m'a donné le mandat de prier pour vous, donc avancez simplement. Tu sais ce qui règne dans la région des abeilles. Vous devez être normalement, vous deux, et l'évangéliste, vous trois, si je peux le dire ainsi, d'être piliers auprès de cet homme-là. Mais fais attention. Tu sais quoi je t'ai posé si tu es abeille. Tu n'as jamais parlé de ça. J'ai senti un esprit de réclamation. Fais attention. Tu sais ce que c'est que la réclamation? C'est des choses qui sont derrière, que tes parents ont fait, qui t'attirent. Ça dit que ça te piège. Il faut faire attention. Je sais que tu es en train de comprendre ce que je dis. Mais si je ne t'avais pas dit ça, peut-être que tu n'aurais pas compris. Fais attention. L'esprit de tes parents, ça te réclame. Si je te disais ton nom aussi comme eux, peut-être que papa lui a dit mon nom. Mais je n'ai jamais parlé de ton métier. Parce que j'ai vu ça là-bas. C'est un conseil que je te donne en tant que père et fils. Parce que tu es le fils de mon ami. Donc, il y a des choses, Bishop, tu me comprends, non? Je sais qu'on se comprend. Et toi aussi, tu me comprends. Que Dieu te bénisse. Levez les mains. Il y a quelqu'un ici qui attend une forte somme d'argent. Les gens te voient. Tu attends une somme de l'argent. Je dis ici, je ne prends pas ici. Tu en attends d'argent. Si tu te sens concerné, tu viens. Levez, pendant que vous êtes assis, baissez la tête, fermez les yeux. On ne joue pas avec le Seigneur. Fais attention. Lève ta main de ta place. Toi qui es assis, lève simplement les mains. Et pour ceux qui sont devant, levez également les mains. Pendant que vous êtes devant, vous allez faire cette courte prière. Vous allez dire au Seigneur, parce que nous croyons en ta parole, que cette parole que tu as envoyée dans notre vie vienne pour accomplir son effet maintenant au nom de Jésus-Christ. Et levez la voix, priez. Pour vous qui êtes arrêtés devant ici, priez. Vous qui êtes derrière également, vous les soutenez. Personne ici ne connaît quelqu'un du nom de Jean Dali ou Dali Jean. Seigneur, je voudrais te rendre toute la gloire et bénir ton nom pour la vie de ces personnes que voici. La Bible dit que tu es fidèle par ta parole, fidèle par ta puissance. Je déclare au nom de Jésus-Christ, maintenant même, ce temps qui est donné pour que ta vie éclate et qu'elle soit manifestée. Que l'Éternel fasse briller ton étoile. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te retire de leur sang. Je te retire de leur maléfice. Je te retire de leur projet. Je te retire de leur dessein. Et je déclare que la vie s'attache à toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu restaures son âme. Qu'il soit un pilier véritable au sein de cette mission. Seigneur, qu'il fasse partie de ceux qui vont financer les croisades à venir au nom de Jésus-Christ. Je t'ouvre les portes du travail et je déclare que l'accessibilité te soit accordée maintenant au nom de Jésus. C'est fait. Dis Amen. Je proclame dans ta destinée et à partir de toi, par cette imposition de main, je libère la vie de tes sœurs. Que l'esprit de mort soit renversé maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'œuvre de la mort au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Que l'esprit du célibat parte au nom de Jésus-Christ. Je retire votre nom de cette liste noire. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, vous ne faites plus partie de leur cachot.
Je déclare que lorsqu'ils invoqueront vos noms, que ce soit la foudre et le feu qui descend, que lorsqu'ils viendront pour appeler vos noms, je vous retire de la liste de Guy Bérois. Je proclame que votre destinée maintenant soit brillante, excellente. J'appelle la réalité dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'avant même que cette année ne s'achève, l'homme qui doit t'épouser vienne prendre ta main. Qu'il t'honore devant tes pères. Qu'il t'honore devant la civilité. Qu'il t'honore devant les parents. C'est fait au nom de Jésus. Je proclame dans ta destinée, puisque tu es appelé à servir auprès de tes pères, que le Seigneur te donne l'esprit du disciple-là au nom de Jésus. Je prie que l'excellence soit de même ton papa, qui fasse la joie de son père et de sa mère au nom de Jésus. Je déclare va et que plus rien ne t'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brouille toute puissance des ténèbres devant toi et je prie que tu te lèves comme une flèche dont personne ne pourra arrêter. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta destinée de tout ce qui est vent maintenant d'œuvre la mort. Au nom de Jésus-Christ. Je libère ta vie de tout ce qui a été au nom de Jésus. Je déclare que l'œuvre soit le Dieu. Amen. Je libère tes finances au nom de Jésus-Christ. Je libère ton travail au nom de Jésus-Christ. Je libère ta destinée. Ça! Allez, quittez sa vie maintenant. Allez, 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 allez. Libérez sa vie au nom de Jésus-Christ. Lâchez, lâchez. Allez, allez. Au nom de Jésus-Christ. Feu! 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 Vous libérez sa destinée au nom de Jésus-Christ. Vous libérez sa destinée au nom de Jésus-Christ. Vous libérez sa destinée au nom de Jésus-Christ. Oui, 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 élève ma femme, oui, 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 oh, Assieds-toi avec prier. Voilà. Vraiment, les 2 jours de programme, c'est vrai qu'il y a un petit souci au niveau de la sauce. C'est vrai que je me sens plus fatigué que prévu. En principe, c'est pas normal. Alléluia. Voilà, en principe, c'est pas normal. Ça, ouais. Et puis aussi, il y a eu le programme du Maroc. Je vais tomber dans pour ici aussi et tout ça. Donc, mais le Seigneur est vivant. Donc, priez. Quand vous ne soyez pas des consommateurs seulement. Voilà. Pensez aussi à prier pour nous, prier pour nos femmes. Et je parle de ceux-là qui attendent quand on est pasteur maladie ou c'est le diable qui attend l'attaque. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Si tu es béni, fais comment? Je vous ai dit à la fin de l'année, il y a des bonnes choses qui se passent. Alléluia. Voilà, donc voici, après le programme, nous sommes dans cette atmosphère et dimanche, nous serons là pour, j'ai envie de dire, la finale. Dimanche, c'est quoi? C'est le 30 ou le 31? Le 31. Ok.
Donc on sera là pour la finale, pour libérer la grâce de Dieu, pour libérer la paix de Dieu. Amen. Voilà, je veux déjà juste prier pour qui a son enfant qui est malade. Ok, lève-toi vite. Cours et bien. Vite, vite. Ouais, l'enfant, viens, on va l'enfant. Quand tu es venu, tu as signalé. Tu as dit à quelqu'un? Tu n'as pas dit à quelqu'un? Ok. On va prier pour cet enfant. Ok. Bon, dans la vision que j'ai vue, c'est comme si j'ai vu un enfant qui était en train d'amaigrir, s'amaigrir. J'ai vu comme un problème d'eau dans son corps. J'ai vu aussi le sang qui avait commencé à manquer. C'est mieux que la sorcellerie. C'est comme si on a mis le tuyau un peu partout sur lui et on a pas aspiré son sang. Ça fait combien de temps qu'il est malade? Depuis sa naissance. Tu étais à Bassin. Qu'est-ce qu'il dit? Tu étais à Melo. Tu n'es pas pour quand? Il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est toi? C'est pas toi? Mais est-ce que c'est qui t'a appelé? Entendu de nous? Ok, pas de problème. Ok. Qui croit que Dieu peut guérir cet enfant? Bon, il y a une chose, si je prie pour toi, il faut venir un témoignage. Et puis quand il faut donner ta vie à Jésus. Quelqu'un est tenu? Ok. Il faut donner ta vie à Jésus. Tu comprends ce qu'il te dit? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu seras morte. C'est vrai que cet enfant-là, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au bout de l'enfant. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il doit te donner cette chance. Ok? Voilà. Il va te donner. Il voit même comme si tu as traversé des situations, tu te vois seul, tu vas de souffrir sur cet enfant. Tu comprends? Mais Dieu me dit qu'il vient te secourir. Ce n'est pas une chose. Comment on peut parler comme ça, ok? C'est-à-dire que Dieu, tu vas voir Dieu intervenir. Il va prier pour l'enfant, il va prier pour l'eau, je vais te donner, il va boire de l'eau là sur une semaine. C'est-à-dire tu donnes un peu. Dieu, sur le champ, ça va commencer à aller, mais durant une semaine, ça veut dire que donc au dernier jour, samedi, c'est ça? Ok, donc l'autre dimanche, je t'attends ici, il ne faut pas pleurer, pleure pas. Hein? Si on t'a abandonné Jésus, oui, il y a quelqu'un qui veut faire, il y a telle chose que je ne sais pas. Donc dans sa stade là, on peut chasser sa vie du retour, envoyer la proclamation, ça passe. Parce que la personne a pensé, il n'a pas encore parlé. Mais il y a un autre niveau où la personne a entendu un maudit, il a parlé. Là encore, on peut annuler. Mais quand il a parlé, personne n'a vu. D'abord il a pensé, personne n'a vu pour annuler. Il a parlé, personne n'a vu pour annuler. Et puis les signes ont commencé à rentrer dans ton corps. Parce que quand on dit que tu vas mourir, ça commence tout quelque part. C'est pas on dit qu'il y a un petit mal à la tête, c'est toujours, il y a toujours un point de contact, ça commence toujours quelque part. Amen. Donc, si les signes ont commencé, ça veut dire que les gens ont commencé à trouver ton corps. On a commencé à goûter un peu ta viande pour voir si tu es doux, s'il y a le sucre dans ton corps, ou bien s'il y a sel dans ton corps. Là, maintenant, pour qu'il y ait un miracle, c'est que toi, sur la terre ici, tu dois faire quelque chose de particulier pour Dieu. Sinon, Dieu ne peut te laisser et puis tu vas partir. Oui, je vous le dis. Sinon, ça veut dire qu'on peut prier. Dieu ne peut permettre juste que tu acceptes, tu l'acceptes. Et puis voilà, il va te laisser partir. Parce qu'il y a des niveaux, les gens ont bien manger ton corps. Chacun peut vomir. Bon, quand c'est comme ça, Dieu peut faire grâce. Mais je vous dis que c'est rare. C'est pourquoi on vous dit de prier, de jeûner, vous voyez, pour voir un peu, pour faire moins des songes. Pour que Dieu avait dit tout le monde, mais vous ne priez pas, gars. Vous ne priez pas, vous êtes là tous, vous plaignez, il y a des problèmes, Donc, soyez éveillés, priez. Ok? Ok? Donc, vous tous, que vous êtes dans la croisade, voilà, vous êtes chez nous ici. Voilà, l'onction qui est ici dans vos pays. Alléluia. Donc, soyez fidèles. Le tout, c'est pas de venir juste prier pour voir comme. Non, c'est pas ça. C'est de demeurer, c'est de vous suivre pour que le sérieux se fasse. Comprenez un peu ce que je veux dire. On va t'aider. Ça ne fait pas parce qu'il y a des gens ici qu'on a aidé et qui n'ont pas pu saisir la grâce de Dieu. Il y a des gens qui veulent mourir, qui sont venus ici, à qui Dieu a fait grâce. Alléluia. Mais peut-être qu'au départ, ils ne voyaient pas,
ici comme quelque chose qui allait tuer. Mais il faut dire aux gens, on est là. En 2018, là, nous tous, on va parler d'un pays. Ceux qui étaient à la croisade, ils ont vu la dimension du programme. Ok, je vois maintenant que l'ange vient d'arriver pour guérir cet enfant. On tend les mains vers cet enfant. Et, attends. Venez. Je vais faire du bien à cet enfant. Est-ce que tu crois que si tu me donnes cet enfant et que je... Donc d'abord, qu'est-ce qu'il parle? Bon, il y a quel combien de mois? Bon, il y a les petites choses qui me gênent, les choses qui sont si de la pousse, ces choses-là. On t'a dit quoi? Que ça va le protéger? Hein? T'as moi musulman, ça on ne met jamais comme ça. Mais c'est ça. Moi, il vais prier pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu donnes la vie à Jésus. Tu comprends ce que je dis? Voilà. Et tu peux dire à ta maman même, elle n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Ok? Comment ça s'appelle comment? Elle n'a qu'à donner sa vie à Jésus. Ok? Comment on a ton enfant? Ok, il faut l'écouter. Encore. Mais ça, c'est ta bouche. Au départ, ils nous ont dit que c'était une infection bactérienne. On a fait plus de 3 mois à l'hôpital. Après, ça nous ont libéré, on est venu à la maison, mais ça n'allait toujours pas. On s'est là, les plantes. On faisait avec les plantes, on lui donnait les médicaments indigénats, on lui donnait aussi à des cellules de prière. Ok. Tu crois que si Jésus était ici, si Jésus était là, il allait tenir cet enfant comme ça. Il n'allait pas regarder à tout ce que tu as dit, à tout ce que, à la gravité de la situation. Il n'allait pas regarder à tout ça. Mais il aurait attrapé cet enfant comme ça. Et il aurait seulement dit une seule parole. En disant, tu es guéri mon enfant. Et cette seule parole allait suffire pour guérir l'enfant totalement. Est-ce que tu crois en ça? Oui, je crois en ça. Tu crois que Jésus a la capacité de faire ça? Ok. Mais je t'informe que Jésus est là maintenant. Donc, est-ce que tu crois que ce qu'il pouvait faire physiquement, maintenant qu'il est là et qu'il parle dans ma bouche, tu crois que s'il dit quelque chose, cela va avec lui? Tu crois en cela? Et tu crois que l'enfant sera guéri? Ok, donc ton enfant ne mourra pas, il vivra. Et à partir d'aujourd'hui, sur la base du don de guérison qui est sur ma vie, le don de guérison et de miracle, c'est que quand tu m'as appelé, tu m'as dit, je vais t'utiliser dans plusieurs domaines, mais ton ministère est supposé soit reconnu par la dimension des guérisons et des miracles. Je m'appuie sur cette alliance secrète et j'exige que cet enfant ressuscite dans tout son corps. J'exige que les organes qui étaient atteints soient reconstitués et que, Seigneur, d'ici une semaine ou plus tard, que cet enfant devienne normal. Il a 7 mois, il doit s'asseoir, il doit commencer à grossir. Je maudis l'infection et je déclare que celui qui existe sa mort meurt avant une semaine. Au nom de Jésus, si la personne se répand qu'elle vive, mais si elle ne se répand pas, alors que je réclame la résurrection de cet enfant, et que cette personne continue de contester, alors que moi j'appelle l'âme de l'enfant à fonctionner dans son corps, Seigneur, que la mort soit le partage de cette personne. J'ai parlé et c'est fait. Au nom de Jésus. Une femme de feu vient attraper l'enfant vite. Maman, viens, viens. Combien t'as le micro? Cours vite. Oh, à cause de ma prière, devient une eau de miracle. Tu n'es plus cette eau qui buvait. Maintenant, tu as une eau de miracle parce que j'ai parlé. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu deviens une eau de miracle. Dès qu'une goutte de cette eau touche sa langue, automatiquement tu remplaces la substance qu'il avait perdue. Tu remplaces l'organe qu'il avait perdu. D'ici une semaine, ta mission est de rentrer dans le corps de cet enfant et de lui donner dans sa forme normale. Et de permettre qu'il retrouve sa santé totale. Et qu'il puisse même dépasser les enfants de sa promotion. J'ai déclaré et j'ai dit, et c'est fait au nom de Jésus. Amen. Tu vois que c'est chargé? C'est précieux maintenant. C'est précieux. My God. Et parce que je passe l'alliance, et que cette alliance est authentique et vraie, tu es guéri, enfant. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On attend mes lettres. Regarde-moi. Regarde-moi ici. Allez, esprit sort. Regarde-moi seulement. Allez, comment c'est parti? Laisse-la vite. Esprit de mort. Esprit. Je 7 secondes.
fais dans ses yeux pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Allez. Go, 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 go. 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 Allez, tu as 7 secondes et ça commence partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais voir. Arrêtez-moi ça. Allez, pousse le pied là. Va-t'en. Il dit arrêtez ça. Va-t'en, allez. Pousse le pied là. Sors de ça. Allez, vite. Pousse le pied là. Pour moi, il y a un le feu. J'ai dégagé actuellement. Je recommence ça. Et je lève, je multiplie ça par 100. Maintenant, je compte à 3. Allez, pousse ce cri, va-t'en. 1, 2 et 3. Allez, on y va. Suis-le. Allez-moi dire ça. Il est en train de partir. C'est manifeste comme un serpent. Allez, tu pars. Allez, tu pars. Allez, tu pars. La main de Dieu pèse sur toi. La main de Dieu pèse sur toi. Allez, viens l'enfant. Vous voyez, tout à l'heure, l'onction prophétique a été libérée. Je veux juste libérer l'onction considérable. Chaque fois que je suis dans des situations, il m'a dit sur ta foi, quel que soit ce que tu vas me demander, il va le faire. Quand on devait faire ce programme, il dit Seigneur, je suis allé au Maroc. Tu sais comment les choses se sont passées. Tu vois un peu la situation. Ouvre une porte. Ils sont en train de respirer. D'autres vont être absorbés. Parce que Dieu veut aller loin avec eux. C'est l'heure de l'esprit. Derrière là-bas, ça commence. Au milieu, ça commence. À ma droite, ça commence. À ma gauche, ça commence. On ne pourra pas les retenir. Des gens que Dieu a choisis. La main de Dieu est sur vous. L'heure est arrivée pour exploser, pour toucher les sommes inimaginables. Raisonnez! Je sais de quoi il parle. Fire! Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Regarde, ça commence. D'autres sont en train de le recevoir. D'autres seront comme Yves. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Regarde, tu es le Joseph de ta famille. Dieu t'a choisi comme David. Et tu relèveras des défis. Tu as besoin de l'onction, tu as besoin de la grâce. Prophétesse, songeur, homme de vision, don de prophétie. Voici la gloire de Dieu. Seigneur, cet argent-là est pour moi. Seigneur, ce marché est pour moi. Cette opportunité est pour moi. J'ai dit, il a entendu ta prière. Regarde, ainsi parle l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel. La main de Dieu est en train d'arriver à toi. Je vois une visitation. Tu verras de tes yeux. Dans les 72 heures qui suivent, quelque chose est en train d'arriver. Suivez, hein. Il y a des gens que tu es en train de toucher les mains. Suivez-les, suivez. Oh my God. Aidez-les. Aidez-les. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour eux? Je t'apprécie. Prie par ma soeur pour ça. Laissez-les. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 envoûtements. Esprit, toi de Thérèse. Allez, manifeste-toi de part. Manifeste-toi de part. Manifeste-toi de part. Faut acclamer le Seigneur parce qu'il est. Il a fait quoi? 2 juillet, je partais chez ma soeur, la voici qui est là. Où est sa soeur? Voici ma soeur qui est là. Lève-toi pour donner ton enfant. Il y a 2 jours là, je ne me sens pas bien. Ok. Donc je suis partie payer les médicaments. On m'a dit, il faut partir à l'hôpital. Et puis ils vont presser les médicaments. Je me dis, non, je vais essayer un peu ici. Là, je suis partie chez ma soeur. Je dis, 2 jours là, je ne me sens pas bien. Et mon corps là, on dirait que j'ai été envoûtée. Je sentais mon corps là bizarre, je n'arrive pas à manger. Donc quand l'homme de Dieu est venu hier, en tout cas en priant, il a dit de mettre la main sur la terre et puis le bras va. Ça marche à tout le coup. Et j'ai vomi. En tout cas, ça m'a fait du bien, le Seigneur est en train de travailler dans mon corps. Aujourd'hui, est-ce que tu as parti la grande pour le Seigneur? Et tu as peur souvent. Ok, je chasse cette peur et à maintenant. Jésus prophète, il sait que Seigneur des choses. Aidez-les. Ah, tu fais la suite. J'ouvre tes oreilles. Viens. Suis-les. Chou! Allez. Laissez-moi. Fais la suite. Elle risque de punir. Parce que c'est que les mains dans ses oreilles, c'est juste. Et puis ça part. C'est que tu sens, c'est l'envoûtement. Ça veut dire souvent on endort, on casse la chose et puis tu vas pas.
Tu vois bon. Voilà. Donc c'est onction qu'on va dire ici. Et c'est onction qu'on laisse à nous dire. Alléluia. Bon, maintenant regarde, c'est que tu sens pas toujours. Hein. Maintenant, je suis prophète. Regarde-moi dans les yeux. Tu as fait seulement des pas. Quand tu arrives à mon niveau, tu as pris ça. Tu crois ça? Ça veut dire que c'est fini, tu ne n'auras plus jamais ça si c'est terre. Et ceux qui, on les a déjà dénoncés. C'est en mars que ça devait commencer à se mettre. Yes. Ok. Bon, on va me poser. Je vais prier pour tous ceux qui veulent un miracle financier dans ces temps. Tu veux que Dieu agisse. Lève ton portefeuille. Si tu as ton portefeuille, j'ai le cas de crédit, lève ça. Si tu as ton portefeuille, lève ton portefeuille. Mon Dieu a commencé à m'habituer à dépendre de lui. J'ai dit, il y a ça ici. Quand j'ai loué une maison de 60 000. Non, d'abord j'allais voir quelqu'un pour me caution. Je parlais louer une maison pendant qu'elle faisait rien. À part aller prier pour les gens. Si quand tu quittes ici, tu marches dans prier, tu perds de l'eau, c'est maintenant ton visage, tu attends un peu, ça sèche et puis tu rates. Vraiment t'épuiser, homme de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a permis. Dieu, l'esprit l'a coincé. Il a décaissé. Quand c'est décaissé, le diable voulait me parler. Il dit non, il faut pas un peu plus. Il dit, c'est pourquoi, soyez fort. Mais quand vous n'êtes pas fort, je vous demande par là, l'argent même comme tu as calé pour quelque chose, quand ça peut venir ta main, l'argent peut te diriger ailleurs. À qui c'est déjà arrivé? Non, là, de tout le monde. Il y a des gens qui sont moins dedans. Il y a des gens qui ne peuvent spirituel dedans. Ça va arriver. Il y a des élèves, des gens qui peuvent être professeurs, qui sont intelligents, qui viennent. Jésus est dans la puissance. Écoutez, ça, le démon ne connaît pas. Le démon connaît quelqu'un qui a la langue brûlée. Prophétisons la grâce. Je prophétise la grâce. Je prophétise la grâce. Tu es condamné à devenir. Tu es condamné à être prospère. Tu es condamné à être élevé. Je dis, regarde, c'est toi qui te manieras. C'est toi qui seras élevé. La maladie est loin de toi désormais. Tu es en bonne santé. Tu jouis de faveur. Tu manges la même production de la Côte d'Ivoire et des nations. C'est pour dire comment le ciel est fait. Regarde comment le ciel est fait. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont bénis ce soir? Est-ce qu'ils savent que c'était nécessaire pour eux de se priver de sommeil? Regardez, c'est le premier temps, il est l'heure. Oh, regardez, quelque chose se passe. Regardez, pendant que la porte chantera, regardez, les gens ils vont descendre fortement. Le recevez. Le recevez. Sans déguer, descends, déguer. Sur moi, oh, c'est moi.